Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeure du mois, c'est la grande prêtresse. Alors cette grande prêtresse, elle nous parle de reconnexion à soi-même sur ce mois de février, reconnexion à soi-même, reconnexion à ses ressentis. Elle nous dit également que vous allez prendre pour certains d'entre vous du temps pour vous-même. Peut-être que vous allez mettre en place une routine de santé par exemple. Également on nous dit que certains seront amenés à moins parler, à moins se montrer en public, peut-être à être moins exposé que par le passé, à se mettre dans une bulle. On me parle de cocooning ici, de prendre soin de soi, de se mettre dans une bulle de protection. Et enfin, le message de cette grande prêtresse nous évoque aussi des libérations et potentiellement des nouvelles et des secrets qui sont là autour de vous. On va voir le message de l'oracle. Alors il y a plusieurs cartes qui ont sauté, 2 à chaque fois, donc il y a peut-être 2 situations différentes en fonction des axes très différents, très marqués. On va voir. Là on a la protection, donc vous êtes protégé ou vous ressentez très fortement sur ce mois de février le besoin de vous protéger. Vous allez vous sentir connecté aussi, enraciné. Un travail d'ancrage sera mené où vous vous sentirez très connecté à la terre, à votre nature terrestre, peut-être qu'il y a de la méditation. On me parle aussi de diligence, vous allez faire ce qu'il y a à faire, vous allez être prompt, rapide pour exécuter ce que vous avez besoin d'exécuter, on compte sur vous, et aussi vous êtes votre meilleur atout pour avancer individuellement dans votre vie. Les couleurs, alors on a le karité qui nous parle de la beauté, de la belle et de la bête, donc une certaine notion de dualité peut-être qui apparaît en vous ou que vous ressentez à l'extérieur de vous. Ça me parle aussi d'ancrage à nouveau avec le karité, de protection, de prendre soin de soi, de sa corporalité aussi, de faire jaillir sa lumière, peut-être que vous vous sentez pris dans des questions d'esthétique aussi, on me parle de ça, de beauté de l'âme, de beauté physique, beauté de l'âme et beauté physique aussi, et comment le rapport de se reconnecter à sa corporalité, se recentrer dans sa part incarnée, ça permet aussi de se réaligner à comment on se voit dans sa part de lumière et sa part d'ombre, et dans sa beauté intérieure et extérieure. Ok. Du temps pour soi, je vous ai dit, il y a un temps de cocooning, donc il y a peut-être des gens qui sont vraiment sur ça, prendre du temps pour soi, se soigner, peut-être se faire masser, il y a des choses comme ça que je ressens. Et puis vous avez le pamplemousse, qui nous parle d'énergie généreuse, donc beaucoup de vivacité aussi. Donc prendre soin de soi et agir pour avancer, peut-être faire ce qu'il y a à faire effectivement également. On va regarder maintenant les messages du tarot au travers des 12 maisons. Je vais les retourner et je vous fais une lecture synthétique. Alors maison 1, le magicien, d'accord. Donc les potentiels, on va voir pour vous, pour votre état d'esprit sur ce mois de février. La maison 2, c'est vos ressources, 6 de coupe. Maison 3, votre manière de communiquer, les petits déplacements, les échanges. Roi de bâton, très bien. La maison 4, c'est votre base, vos fondations, la reine de denier, donc c'est très cohérent déjà avec la carte de la protection, cet ancrage et cet enracinement, ce côté très pratique que je ressens aussi sur la nécessité de bien se parler, de bien se connecter. Ok, se connecter à soi, se connecter à la terre également. En maison 5, la maison 5, c'est votre enfant intérieur, vos enfants, votre créativité, la reine de coupe. En maison 6, la mort. Allez, je continue, puis je vous fais la lecture synthétique. Maison 7, 10 de coupe, très bien. Maison 8, le 7 de coupe. Maison 9, la force. Maison 10, le 7 d'épée. On va aller voir ça d'un peu plus près. Ok, la maison 11. Le 9 d'épée et en maison 12, 2 de bâton. Ok.
Bon. Il y a du monde autour de vous, près de vous, je vois qu'il y a beaucoup de monde, hein. Je sens qu'il y a peut-être des sollicitations, vous voyez du monde actuellement, vous êtes reconnecté à votre famille, frères, sœurs, vous pensez peut-être à des ancêtres aussi, ça vous reconnecte tout ça, il y a quand même quelque chose d'assez profond pour certains dans la sphère privée qui se dessine pour vous. Alors votre état d'esprit, on va revenir sur votre état d'esprit en maison 1, le magicien, c'est déjà une énergie mercurienne. Une énergie, vous aurez d'ailleurs Mercure dans votre signe, hein, courant février. Vous sentez qu'il y a du potentiel pour démarrer ou redémarrer quelque chose. Vous êtes vivifié, vous avez plein d'idées, plein d'envies, et vous avez envie d'avancer sur ce mois de février. D'accord ? Ça ressort aussi sur votre quotidien, vous avez la carte de la mort qui nous parle de grandes transformations sur le plan de la vie de tous les jours, sur l'organisation et peut-être au travail. Et le travail, je vois qu'il y a quelque chose qui quand même pose question pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, mais cette d'épée, peut-être que vous voulez éviter un conflit, peut-être que quelqu'un aussi manque de sincérité avec vous dans votre travail. Après, je vois des relations quand même plutôt harmonieuse, mais il y a peut-être un souci. Alors je vais recourir avec le tarot sur ce 7 d'épée là, sur la mission de vie, la maison 10. Ok, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Ça peut concerner une relation sentimentale, jouer avec la reine de coupe. Il y a peut-être quelqu'un, un homme, une femme, mais une polarité où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'empathie aussi. On se sent entouré. Ça peut venir poser question par rapport au travail. Donc ça, c'est possible. Après, attention parce ça perturbe en fait. Ça perturbe. On voudrait bien que ce soit pas comme ça. Prenez si ça vous parle. Je vais demander avec l'oracle. On va demander un complément d'information sur ce que je ressens. Ouais, il y a du désir là. Bon, alors écoutez, peut-être que vous êtes dans une situation aussi qui ne vous permet pas d'aller vers cette rencontre, mais les sentiments sont là. On me dit que c'est destiné en fait. Bon. Vous avez eu des messages en fait, des communications, ça vous perturbe hein, quand même. Après vous avez le sentiment que ça peut vous accompagner sur un chemin d'élévation. Donc vous avez envie de vivre ça. On va prendre un conseil. Si on est sur vraiment quelque chose de sentimental hein, par rapport à cette interprétation des amoureux. Alors, se recentrer sur soi de toute façon. Il n'y a pas de décision à prendre trop vite apparemment. Croire en l'amour, au bonheur, voir où est votre bonheur aussi, parce qu'on voit que ça reprend quand même le 10 de coupe, donc voir ce qui se passe dans la relation à l'autre. Où est-ce que vous en êtes, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le viseur, voir comment vous vous sentez par rapport à votre autre, voilà, parce que j'ai une impression qu'il y a une tierce, mais il ne faut pas se précipiter là. Oui, vous voyez le pendu, donc ne précipitez pas, de toute façon il n'y a pas de décision urgente à prendre. Par contre, hein, la carte des amoureux me parle aussi de la nécessité de faire un choix. Vous voyez, donc j'ai un deuxième cheminement ici qui apparaît. Faire un choix. Vous prenez si ça vous parle. Il faut faire un choix. Et je voudrais savoir sur quoi il va porter ce choix justement là. Bon, c'est par rapport au travail, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? On vous propose peut-être un nouveau poste, hein, nouvelle responsabilité, des responsabilités différentes ou supplémentaires. Mais vous n'êtes pas sûr que ce soit très durable en fait. Ça peut être sympa, c'est flatteur, on vous fait confiance, mais qu'est-ce qu'il y a à perdre peut-être derrière, ou quel est le gain réel? Ça flatte votre ego, on me dit, en tout cas ça vous fait très plaisir. Ah, vous êtes quand même inspiré, motivé, vous aimeriez bien y aller. Après c'est peut-être un homme aussi, une polarité masculine qui essaye de vous diriger un peu, de vous guider, qui compte sur vous. Ça vous permettrait d'avancer, mais on dirait que... C'est pour ça que le choix est difficile, parce qu'en fait, vous voudriez peut-être arrêter. Alors, on me reparle d'engagement. Alors, est-ce que c'est parce que... bon, c'est peut-être le travail, c'est peut-être la mission de vie aussi. Hein. Il faut voir. Plus globalement, vous vous sentez appelé par quelque chose, mais il y a une union avec une autre personne. Ça peut être une union avec le divin aussi, un accord avec vous-même. Hein. Et vous savez pas trop où vous allez là actuellement. Ouais.
Il y a de la confusion, vous avez peur de vous tromper en fait. Et puis peut-être qu'on avait quand même un 7 d'épée au départ. Hein. Et peut-être quelqu'un qui vous dit pas tout, qui vous cache une certaine partie de la vérité. Une femme qui peut-être, ou une polarité féminine qui cache un peu son jeu, qui ne vous dit pas tout. Alors, on va prendre le conseil pour avancer. Bon, il y a une opportunité à saisir, il y a peut-être un renouveau. Vous voyez comment ça peut venir vous parler, ce renouveau. Vous êtes quand même dans ces énergies-là, sur le magicien, donc ça peut être intéressant d'aller explorer ça. Une énergie du donner et du recevoir, peut-être pour équilibrer les choses, je sais pas. Ouais, mais ça vous met en conflit. Donc peut-être éviter de prendre une décision à brûle-pourpoint et de prendre une décision sous le coup de la colère. Ok ? On a un dernier conseil. Ouais. Tenez bon par rapport à la situation, donc diligence, effectivement, faire ce qu'il y a à faire, prendre la décision qui s'impose peut-être, mais en même temps, enfin, prendre la décision qui s'impose, oui, voir où sont vos opportunités. Mais on me dit aussi qu'il ne faut pas agir par peur, en fait, voilà. Par peur de manquer ou par peur de rater, il y a quelque chose, vous allez bien choisir au final, je pense que vous allez bien choisir, mais effectivement, il faut prendre une décision, il faut prendre une route, faire un choix. Ok. Alors je reviens sur le sentimental, je vais faire un détail un petit peu plus précis sur le sentimental quand même. La reine de coupe, que vous soyez célibataire ou en couple, dans une situation qui peut être compliquée, et je ferai le tirage sentimental pour détailler tout ça, mais là je vois quand même qu'il y a de l'amour, il y a de l'empathie. Alors ça peut être vous qui allez vraiment prendre soin de vous, qu'elle est dans une empathie, vous vous pardonnez peut-être d'avoir fait des choix qui étaient peut-être pas les meilleurs, enfin vous vous dites avec le recul, j'aurais dû, il y a peut-être du regret, tout ça, mais vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous prenez vraiment soin de vous. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour vous-même, il y a de l'amour qui vient, il y a de l'amour dans cette situation. D'accord ? Ça ressort aussi dans la relation. Le 10 de coupe indique que la relation à l'autre, sur le plan romantique, sur le plan sentimental, hein, sur le plan des amours globalement, il y a quelque chose de complet. Dans une relation existante, dans une relation même si elle est compliquée, il y a de l'amour, clairement. D'accord ? On fera une lecture plus détaillée, je vous dis, dans le tirage sentimental. Mais il y a vraiment cette énergie d'abondance et d'amour. Simplement, moi je pense qu'il y a des régénérations ici et des clarifications qui doivent venir, vous voyez, parce que quand je vois sur les ressources en maison 2, donc vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, aussi votre argent, on en parle après l'argent, et quand je vois aussi dans la maison 8 des transformations profondes, des régénérations, je vois le 7 de coupe qui nous parle de confusion émotionnelle, je comprends que il y a quelque chose à aller régler, transmuter. Ici, c'est une énergie de guérison, le 6 de coupe, hein, sur vos ressources, votre capacité à aimer, votre capacité à vous sentir aimable et aimer, à accueillir l'amour. Vous voyez, on a un cœur ici. À accueillir l'amour dans votre vie. Il y a quelque chose aussi à régénérer, à transmuter sur le plan de vos ressources, hein, sur votre accès à l'argent, sur votre accès à l'abondance, sur comment vous prenez soin de votre corps aussi, de votre corporalité, de votre psyché, et puis on parlera du spirituel, il y a quand même une belle énergie de la force, on en parle juste après ici en maison 9. Voilà. Et en régénération, on vous dit aussi qu'il va être important de sortir de la confusion, de sortir de l'enfumage, de regarder les choses. Alors ça peut être vous-même, hein, qui êtes dans une forme de transit. Là, on a 2 fois le 7. Et ça agit à la fois sur votre renaissance à vous-même et aussi sur votre direction de vie, votre mission de vie. Il y a comme une transition, un dépassement de soi qui a du mal à se faire peut-être, hein. Quelque chose est à guérir là, moi je pense. Alors peut-être dans une relation qui est compliquée, j'ai un rapport, alors vous prenez si ça vous parle, hein, mais j'ai un rapport à une figure maternelle, hein. Ça peut être la mère ou ça peut être un père entourant, très maternant, quelque chose qui est difficile à régler en fait, qui met dans une sorte de confusion. Et c'est à dépasser. Et une fois que ce sera dépassé, on voit qu'au niveau des valeurs, au niveau spirituel, au niveau de son rapport à la pensée complexe, on a la force là qui apparaît. Donc il y a quelque chose de très puissant, de très solide, hein, qui apparaît pour vous sur ce mois de février.
Je continue sur l'axe Gémeaux-Sagittaire ici avec la maison 3, donc qui nous parle de votre manière de communiquer, des petits déplacements, l'entourage proche, les frères et sœurs. Et ici donc la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de valeurs, qui parle également des grands voyages. Ici, petits déplacements, les grands déplacements, le rapport à l'enseignement, les formations, on va avoir tout ça. Il y a un beau potentiel d'affirmation de soi, en fait, sur la façon de penser, la façon de se penser. Et effectivement, avec Mercure qui va arriver dans votre signe, ça va vraiment vous booster. Vous allez pouvoir avoir une intuition accrue en particulier, d'accord ? Ce qui va être important avec la grande prêtresse, on voit que vous avez besoin dans cette reconnexion à vous-même et à vos ressentis pour vous guider sur votre chemin de vie. Sur la communication avec l'entourage proche, les échanges, les nouvelles, vous vous affirmez davantage. Il y a quelqu'un qui vient peut-être vous mettre à l'épreuve. Ça peut être un frère, une sœur. Vous vous sentez en tout cas vibrant. Vous vous sentez prêt à faire valoir vos droits, à vous affirmer, à vous imposer, à imposer d'une certaine manière votre point de vue. Et en cela, vous êtes respecté. D'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose de très vibrant, une volonté d'agir, une volonté de faire valoir son point de vue avec une grande sécurité intérieure. Si vous avez des déplacements à faire, ils sont tout à fait protégés. De toute façon, que vous voyagez près de chez vous, dans votre pays ou à l'étranger, c'est très très protégé et c'est même favorable, c'est important. Ça redonne beaucoup de vitalité, de vigueur. Peut-être que vous allez faire un voyage au soleil aussi en ce mois de février pour vous régénérer sur le plan énergétique. Sur la maison 9, donc vos valeurs, là on voit qu'il y a peut-être une situation qui vous demande aussi d'être bien au clair avec vous-même, comme une demande de confirmation de cette base qui est là dans votre maison 3 qui est plus personnelle. Là, on vous indique comment peut-être que ce mois de février va être l'occasion pour vous de montrer votre loyauté, votre force, votre clarté d'esprit sur le plan de ce que vous voulez ou pas dans la vie. Si vous avez engagé aussi de l'énergie dans une formation ou si vous êtes dans une démarche vous-même d'enseignement, vous êtes protégé aussi sur ce mois de février. Il y a beaucoup de puissance qui peut s'exprimer, beaucoup de volonté, de réussite. Votre détermination paye. D'accord ? Il y a potentiellement, alors je ne vois pas de réussite là tout de suite, mais je vois une protection pour avancer, pour réaliser ce que vous souhaitez, pour aller vers votre épanouissement personnel. Ok, de quoi j'ai pas encore parlé ? Ici, j'ai pas complètement détaillé la maison 4. On va parler quand même de votre base, de vos fondations. Je vous ai parlé tout à l'heure de la protection. Il y a quelque chose qui est en train de grandir très fortement, de se renforcer, avec cette énergie de terre, avec un principe d'eau. La reine, c'est un principe d'eau, et la reine de denier, c'est le principe de l'eau plus le principe de la terre. Donc on a cette combinaison très favorable d'empathie, d'intuition et de pragmatisme. Et ça, c'est votre base pour ce mois de février. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez régler des choses sur le plan familial, et puis vous allez vous donner la priorité, prendre soin de vous, vous chérir avec des actions concrètes. Donc, un sentiment d'ancrage fort pour vous et de compréhension de là où vous venez, vos origines familiales, les traditions familiales, les habitudes, les petits problèmes, les petits défauts, les petits tracas, pour dépasser une certaine adversité aussi dans la projection de soi sur la maison 10, puisque là on part du ventre de votre mère jusqu'à l'expression complète à l'extérieur, dans la vie en fait, vers le milieu du ciel ici avec la maison 10. Ok. Il y a des défis qui viennent vers vous, ça c'est certain. Ça vous demande d'être très solide. Vous voyez, les défis, voilà, c'est de faire ce qu'il y a à faire tout en étant dans votre base. Beaucoup d'énergie pour vous, ça ressort aussi dans le magicien qui est plein de vigueur, de potentiel. Ouais. D'ailleurs, je ressens aussi une vigueur même sensuelle qui peut ressortir aussi pour vous, surtout avec la reine de coupe. Vous avez de l'amour à donner et de l'amour à recevoir. D'accord ? Ok, alors on va terminer sur la maison 11 et la maison 12. Alors, si vous travaillez en lien avec une communauté, vous pourriez être vous sentir déçu par
dans le cadre du travail, par rapport à la communauté. Les amis, peut-être, certains amis pourraient vous faire faux bond, ou pourraient manquer de sincérité, ou vous vous rendez compte que le temps a passé et que vous avez évolué, vous vous êtes perdu de vue, et puis là, il n'y a pas de retour, donc finalement, c'était peut-être pas les amis que vous pensiez. Ouais, il y a une histoire d'argent en fait. Alors vous avez, et de connaissances, vous avez avancé sur un poste, vous avez avancé sur vos connaissances personnelles, vous avez évolué mentalement, sur votre spiritualité, sur vos valeurs, vous avez peut-être construit un foyer, construit une famille, vous avez peut-être acquis aussi des biens immobiliers, et peut-être que les autres n'ont pas suivi la même ligne que vous. Il y a de l'argent aussi qui vous entoure, ça crée de la jalousie en fait. Vous avez beaucoup à manger, vous êtes en tout cas dans une certaine satisfaction, dans une forme d'abondance, et vous avez de la chance en plus. Et donc ça, vous voyez, c'est ça qui vous éloigne en fait de certains qui ne vous méritent pas et qui de toute façon ne vous ont jamais mérité, ils vous correspondaient pas. Pourquoi vous étiez amis avec ces gens-là? Faut se poser la question, peut-être que c'était pas les bonnes personnes, erreur de casting. Là par contre, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du conseil? 9 de bâton, protégez-vous de toute façon de ces énergies-là, laissez tomber, regardez qui sont vos véritables amis, et puis vous êtes votre allié numéro 1, ça c'est important aussi de le prendre en considération. Ok, sur la maison 12 du coup, les leçons à intégrer. Alors aussi ça me parle quand même de vos projets ici, pardon, sur la maison 11, mais vos projets, alors peut-être que vous avez ces projets-là aussi. Attendez. Parce que là, on m'a parlé des amis. Non, on me dit qu'il faut que je refasse un tirage justement pour les projets. Attendez. Alors du coup, les projets, on va voir parce qu'il y a une deuxième ligne de lecture. Je vous ai dit un deuxième cheminement. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle déjà tout ça. Allez, sur vos projets. Pourquoi le 9 d'épée? Est-ce qu'il y avait des projets d'abord? Est-ce qu'il y avait une projection? Oui. Alors, vous voyez, il y avait des hésitations. Vous êtes en hésitation. D'accord, confusion. Alors, c'est peut-être par rapport au travail, par rapport à votre direction. Ça va pas très vite, en fait. Vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Vous avez envie de prendre le temps, mais vous êtes un peu à la croisée des chemins. Et là, vous savez peut-être pas où aller. Ok, il y a une question quand même de construire quelque chose en famille. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à votre couple aussi, par rapport du coup à vos projets dans le couple également. Si vous êtes en couple. Quelque chose n'est pas très clair. Alors le conseil. Le conseil, on vous dit de protéger ce que vous avez, de toutes vos forces. Bon. Et de jongler, vous passez une période un peu délicate peut-être sur le plan de votre projection. Moi je vous invite aussi à rester bien ancré dans le moment présent. Cocooning, faire sa bulle, comme je vous disais. Et à vraiment reconnaître aussi toute l'abondance que vous avez dans votre vie. Voilà, et sortir de ce 9 d'épée. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais disons que le fait... Alors, sortir de ce 9 d'épée, ça peut vouloir dire aussi se laisser glisser là-dedans, vivre la déception, pour en ressortir, c'est la même carte, pour en ressortir derrière. Il ne s'agit pas d'empêcher l'émotion de s'exprimer chez vous. Mais en tout cas, elle est là. Reconnaître qu'il y a une difficulté, si elle est là, et la laisser faire son travail, et puis dépasser tout ça, parce que de toute façon... Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc voilà ce qu'il y a à en retirer si on est sur la question des projets. Je terminerai ici avec la maison 12, le 2 de bâton, qui indique qu'il y a pour vous, sur la leçon à intégrer en fait sur ce mois de février, c'est aussi d'évaluer, de bien évaluer les choses, de bien regarder les choses pour ce qu'elles sont, de vous appuyer sur vos acquis, sur la solidité, ce qui est costaud dans votre base, ce que vous chérissez aussi pour prendre des décisions pertinentes ou qui ont du sens par rapport à votre vie actuelle. Ok ? Alors, on va prendre un message de l'univers avec Angel Guide. C'est parti pour conclure ce tirage. Je vous rappelle que je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a plein de cartes qui ont sauté. On vous dit qu'il y a des liens à couper. Et prise de recul. Ouais. Prenez du recul, écoutez avec attention. Ok, il y a quelqu'un qui vous parle là, les poissons. Alors c'est peut-être vous qui vous envoyez des messages, mais il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose. Est-ce que vous écoutez bien cette personne? Parce qu'elle a des choses importantes à vous dire. Ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un qui parle
pas de façon codée, mais les mots qu'elle utilise, cette personne, il faut leur donner leur juste poids et bien les comprendre. On vous demande aussi d'être davantage à l'écoute de votre corps. Votre corps vous dit des choses. Ici, le 6 de coupe dit comment il y a des blessures de l'enfance, des blessures d'une relation sentimentale passée. Il y a quelque chose qui est à transmuter. Et ça va vous permettre aussi de vous dépasser. Donc, prise de recul, couper les liens. Vous avez peut-être besoin aussi, c'est ce que vous invite à faire la guidance angélique, c'est de prendre du recul, de vous mettre dans votre bulle pour vous recentrer sur vous-même et sur vos besoins fondamentaux. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.